Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester United qui a fait match nul aujourd'hui sur la pelouse de Fulham sur le score de 1 but partout. Voilà, une équipe de Manchester United. J'avais fait le débrief ici avant le début de la saison. Je m'attendais à beaucoup plus de cette équipe avec tous les recrutements qu'ils ont fait. Franchement, cette équipe de Ruben Amorim, depuis le début de depuis la saison dernière, on a parlé une saison calamiteuse la saison passée. Et cette année-ci, avec les recrues qu'ils ont fait, avec le recrutement de Cunha, de Mbomo et aussi un attaquant acheté à 84 millions, tu le mets sur le banc pendant 2 matchs d'affilée le premier match chez toi à Arsenal, tu encaisses une défaite. Tu viens au deuxième match à Fulham, tu mets un but, tu encaisses tu prends des buts comme du n'importe comment, une défense friable, une attaque qui n'est pas du tout performante, tu te bases sur des pénaltys, même on t'offre des pénaltys, tu as ton leader technique Bruno Fernandes qui rate. C'est que moi, je comprends plus cette équipe de Manchester United. Qu'est-ce que vous voulez? On a changé de coach, vous avez renvoyé Rashford, vous avez recruté de nouveaux joueurs et le résultat est toujours le même. Ce club n'avance pas, ce club stagne. Ce club-là est en train de stagner. On stagne. Et moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant, Ruben Amorim est toujours fidèle à son plan de jeu. Le jeu à 3 défenseurs. Je pense que parfois, il passe à 4 milieux de terrain ou 5 milieux de terrain avec Momo. En ce moment, il joue sans attaque en pointe. Et peut-être même, il y a des équipes qui jouent sans attaque en pointe et ils marquent beaucoup de buts. Donc, moi, la question que je vous pose actuellement, c'est quoi le problème de cette équipe de Manchester United? Aujourd'hui, il est venu, je pense, avec Matheus Cunha, avec Momo, avec Mason Mount. On va parler de son cas, lui, après, et de Amad Diallo à droite. Mais ça ne performe pas. Je pense que les attaquants n'ont pas encore assimilé la cohésion tactique que Ruben Amorim peut mettre en place. Et sur le banc, tu as un joueur à 84 millions que tu as acheté à 84 millions, tu ne le fais pas jouer. C'est que moi aussi, les choix de Ruben Amorim, je ne comprends pas. Tu es passé à 3 défenseurs, oui. Mazraoui n'est pas là. Tu fais confiance à Diogo Dalot et le Boy Dorgu. Au milieu de terrain, on retrouve Casemiro et Bruno Fernandes. Parce que Bruno Fernandes, moi, j'ai un peu envie de m'expliquer à son cas. Bruno Fernandes, moi, je vois en ce moment, il ne sert à rien dans l'équipe. Il ne sert à rien. Des supporters qui vont être surpris ici, mais je vais m'expliquer parce que Bruno Fernandes est notre capitaine. Mais un capitaine qui ne sert à rien sur le terrain, un capitaine en ce moment qui est inutile, qui est inoffensif. Parce que pourquoi? Il joue trop bas. On le fait reculer trop bas. Bruno Fernandes, il excelle au milieu sur le poste de meneur de jeu comme électron libre. Il distribue de très bonnes passes ou parfois il se projette pour nous sortir des caviars. Donc, tu prends Bruno Fernandes, ton leader technique, tu le fais jouer aussi bas. Mais devant, quels atouts offensifs que tu as? Tu as quel joueur pour changer le jeu? Quel joueur pour faire la différence avec ses passes? Tu n'as aucune créativité. Donc, des attaquants, ils ne sont pas du tout sevrés. Aujourd'hui, Momo, je l'ai regardé sur le terrain, mais il courait parfois dans le vide. Il n'avait pas de joueur pour lui donner de très bons ballons. Matheus Cunha, il était là à se bagarrer de gauche à droite, mais le match a été un peu compliqué pour lui. En deuxième mi-temps, il a été éteint, on ne l'a pas vu. En premier mi-temps, avec une magnifique passe du gardien de Manchester United, normalement, Cunha, il devait claquer celui-là. Cunha, on était là l'année passée avec Wolverhampton. Il a été le meilleur joueur. Je pense même le nombre de buts qu'il a marqué a dépassé celle des attaquants réunis de Manchester United l'année dernière. Donc aujourd'hui, tu vois un Matheus Cunha qui n'a pas du tout efficace devant le but et aussi un penalty. Bruno Fernandes, comment tu peux nous rater ce penalty-là? À ce moment du match, on avait besoin de buts pour se mettre à l'abri. Donc, une équipe de Manchester United, à mon humble avis, qui tourne en rotonde. La machine n'est pas lancée, la saison n'est pas lancée, ça trottine. Même notre voisin Tottenham à côté, il a enchaîné 2 victoires, dont une victoire référence sur la pelouse de Manchester City. Donc moi, je regarde ce match de Manchester United aujourd'hui, je suis déçu.
Je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux cette saison. Je m'attendais à un très haut niveau tactiquement ce concernant Ruben Amorim et des buts en pagaille avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés. On voit que Sancho est sur le départ, Alejandro Garnacho sur le départ, Michael, je ne sais même pas comment prononcer son nom. Marcus Rashford, il est parti à Barcelone. Tu ramènes de nouveaux joueurs et pourtant ça ne bouge pas, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je me dis qu'à l'entraînement, qu'est-ce qu'on travaille? À l'entraînement, qu'est-ce qu'on travaille? Les joueurs ne sont pas sereins, ils ne savent pas quoi faire avec le ballon. Tu me fais jouer des Mason Mount sur le côté droit. Mason Mount, on lui a donné le numéro 7. Depuis 2 ans, Mason Mount ne peine à faire la différence. Mason Mount sur blessure. Heureusement, cette année-ci, il ne s'est pas du tout encore blessure. On espère qu'il ne va pas se blesser. Mais Mason Mount, il n'est pas à son niveau de Chelsea. C'est moyen. C'est trop moyen pour une équipe comme Manchester United qui veut construire, qui veut aller sur de nouvelles bases. Et je pense que Marcus Rashford l'avait dit, le changement d'entraîneur a tellement affecté cette équipe qu'on ne se retrouve plus sur le plan tactique. Chaque entraîneur qui arrive va amener un nouveau plan tactique que les joueurs auront du mal à assimiler ou bien ça prendra du temps pour l'assimiler. Et en ce moment, quand je regarde cette équipe de Manchester United, c'est moyen. C'est moyen. Ils se font bouffer dans les duels. Défensivement, c'est compliqué. Heureusement que Lenny Yoro, aujourd'hui, il était là pour nous sauver sur une occasion de but. Normalement, cette équipe de Fulham devait même remporter ce match. Défensivement, c'est compliqué. Au milieu de terrain, regardez, il est sur le banc. En attaque, tu achètes un joueur à 84 millions, tu le mets sur le banc. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est ce que normalement, il devait démarrer ce match. Tu ne peux pas acheter un joueur à 84 millions, tu le mets sur le banc. Tu dois avoir un point, un neuf qui est un point fixateur avec sa longue taille. Il est capable dans les airs de faire la différence. C'est pourquoi moi, Ruben Amorim, je ne le comprends toujours pas. Donnarumma, il est là dans la nature. Au lieu d'aller chercher Donnarumma, ils font le fou. Aujourd'hui, tu encaisses une but très très bête. Smiro, il est entré en deuxième mi-temps. Je pense son premier ou deuxième ballon, il te crucifie. Une erreur défensive encore bête de Djoko Dalou qui a arrêté sa relance. Une erreur de balle qui a été perdue bêtement, de façon bête. La sanction est directe, tu encaisses un but. Normalement, je pense que même Fulham, il devait mettre un deuxième but dans ce match aujourd'hui. On était en souffrance. En deuxième mi-temps, après le but, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Normalement, cette équipe de Manchester United devait perdre ce match. S'il n'y avait pas les Euro, si défensivement, il n'y avait pas des joueurs comme Matrix de Light. En fait, Manchester United, c'est compliqué. Moi, je me dis que les saisons se suivent et se ressemblent. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition d'aller chercher un titre. Même Eric Ten Hag a remporté un titre. Mais c'est difficile. Moi, je ne sais pas à Manchester United ce qui se passe. Offensivement, on n'est pas efficace. Faut le dire. Faut le dire. Les joueurs qu'on a recrutés ne sont pas mis dans de très bonnes conditions pour recevoir de très bons ballons. Parce que pourquoi? Ton milieu créateur, il joue trop bas. C'est compliqué à Manchester United. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. On achète un joueur au maximum 1-2 ans, il y a des problèmes, il se tire. Et maintenant, on peine à retrouver la performance. Franchement, Fulham, tu fais 1-1 avec Fulham. C'était la parfaite occasion de lancer ta saison. C'est que nous, les supporters de Manchester, on est fatigués. On est vraiment fatigués. 2 journées, tu prends 1 point. Là, tu te retrouves à la 18e, 19e, 17e place, si je ne me trompe pas. C'est vraiment décevant. Manchester United, franchement, tu recrutes, tu dépenses de l'argent, mais les résultats peinent à suivre. Je ne sais pas ce qu'on travaille à l'entraînement. Franchement, Ruben Amorim devra trouver la solution parce que cette saison-là, ce sera une saison pour se qualifier en Ligue des Champions. On ne joue pas de match de Ligue on ne joue pas l'Europe. Donc, on doit être frais et aller chercher des résultats. C'est seulement qu'on attend de nos joueurs. Tu viens, tu encaisses un but de Smith-Rowe à la 79, à la 60e minute. Et peut-être même tu devais perdre ce match. C'est pas du tout sérieux. Même son man, il ne sert à rien. Lui, il ne sert à rien du tout. Il ne sert à rien. Toujours under the level. À chaque match, il ne fait pas de différence. Il ne fait rien du tout. Le boy Kobe Mainoo, il est même sur le banc. On ne le fait pas du tout jouer. Pourquoi? C'est compliqué. C'est pourquoi parfois
J'ai même des difficultés à les débriefer, tellement il n'y a rien à dire. Aucune transition offensive efficace. Aucune envie d'aller chercher un résultat. Aucune envie d'aller chercher les 3 points. C'est compliqué. Franchement, Ruben Amorim, ils sont trop nuls. Au fait, cette équipe-là, il y a nul dans nul. Mais tactiquement, tu regardes cette équipe de Fulham, tu sais que tu mènes 1-0. Passe à 3 défenseurs, densifie ton milieu de terrain, passe même à 2 attaquants et défends bien, attends-les et essaye de contre-attaquer. Ce nulard-là, une des Mason Mount, des Momo, et ils disent qu'ils vont aller chercher le résultat face à Fulham. Je sens que cette saison-là, ce sera encore plus difficile pour nous. Je le sens. Je le sens pour cette équipe de Manchester United. Ils vont nous faire une saison catastrophique et personne ne va parler. Personne ne va parler. Personne ne va rien dire avec toutes les recrues qu'on a fait. Franchement, c'est du n'importe quoi. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. Au fait, c'est dur d'être un supporter de Manchester United. Tu regardes le match, t'as envie de gerber. Merci de regarder, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.